Hook? Tu en as marre d'entendre ce mot? Hook, cet anglicisme qui ne veut rien dire pour toi? Cette pression des 3 premières secondes sans lesquelles les personnes ne regarderont jamais ton rire. Je comprends. C'est comme si on devait faire un spectacle de magie à chaque début de vidéo pour bien captiver l'attention. Et si je te disais que ce n'est pas une question de faire n'importe quoi pour attirer du monde, mais d'être stratégique et cohérent avec ton contenu. Un bon hook n'est pas là pour piéger les gens, mais pour les captiver avec pertinence et authenticité. Le vrai rôle du hook, pas juste du clic, mais de la retention. Un hook, c'est pas juste un truc tape à l'œil. C'est la clé pour que les gens restent jusqu'à la fin de ta vidéo. Si ton audience décroche pendant ces 3 secondes, Instagram ne mettra jamais ton contenu en avant. Et ce n'est pas ce que tu veux. Hein? Une erreur classique à éviter, chercher un hook trop viral qui attire les mauvaises personnes et ne correspond pas au contenu. La solution? Un hook pertinent qui donne envie de rester pour la valeur réelle de ta vidéo. Il existe 3 types de hooks, visuels, textuels et sonores. Les hooks visuels captent l'œil dès la première seconde. On est des êtres visuels. Si ton début de vidéo ressemble à un PowerPoint, c'est fini. On zappe, on scrolle. Alors comment faire pour capter l'œil instantanément? Je te donne quelques exemples concrets. Un changement de décor brutal, par exemple passer de ton bureau à l'extérieur. Sois pro du montage et fais une coupure nette. Et regarde ma vidéo sur CapCut. Bien sûr, un mouvement soudain, sauter dans le cadre, tendre un objet vers l'écran, un accessoire, surprenant ou pas. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir avec mon casque posé comme ça, mais voilà, ça peut capter l'attention. Donc oui, un chapeau flashy, une écharpe flashy, des vêtements multicolores, des lunettes XXI. Un autre effet, un effet intrusif, c'est de se rapprocher très près de la caméra et parler vraiment face objectif. Vous avez déjà vu aussi les transitions rapides de tenue, où tu es habillé comme ça, tu passes une main et tu es habillé autrement. Un changement brutal d'éclairage. J'aurais dû choisir une autre pièce pour cet exemple, où j'aurais pu appuyer sur le bouton pour que le store monte et descende. Mais bon, j'y ai pas pensé avant. Un autre exemple, c'est une mise en scène inhabituelle. Tu peux te filmer dans un endroit improbable, dans la foule, au supermarché, en te promenant, qui sort d'ordinaire, qui n'est pas dans ta routine. Et bien sûr, des erreurs à éviter, trop d'effets, tu les fais. Faut pas que ça soit exagéré. Il faut pas surjouer, il faut vraiment que tu te sentes à l'aise quand tu le fais. Les hooks textuels, le pouvoir des mots qui intriguent. Parfois, le visuel seul ne suffit pas. C'est là que les mots entrent en jeu. Un bon hook textuel, c'est une punchline qui intrigue, choque ou donne un aperçu irrésistible de la suite. Voici quelques hooks que je vous ai concoctés. Voici quelques hooks que je vous ai préparés. Le plus gros mensonge qu'on t'a dit sur la réussite. 3 petits points. C'est un hook très percutant qui brise une croyance limitante. L'astuce que j'aurais aimé connaître plus tôt pour gagner confiance en moi. Le petit détail qui transforme une création banale en chef-d'œuvre. Et personne n'en parle. Des erreurs à éviter dans les hooks textuels, c'est rester dans le flou et pas être clair. Si ton hook est abstrait ou mystérieux, les gens ne resteront pas. Il faut que la suite corresponde à ton hook, à ce que les gens y vont découvrir. Il faut rester cohérent. Et on arrive au hook sonore. L'émotion avant tout. Imagine un film d'horreur sans la musique angoissante. Zéro stress. Et ben c'est pareil pour tes vidéos. Le son joue un rôle énorme dans l'attention. Quelques sons qui marchent à tous les coups. Dring dring, la sonnerie de ton téléphone qui sonne. Ça peut être un hook visuel, hook textuel et sonore. Ton téléphone sonne, tu le prends à la main, tu réponds et tu engages avec ton audience. Un effet sonore de glissement, de... je sais pas... le bruit qui tombe, pouf, paf. Une coupure sonore brutale. Tu filmes avec de la musique entraînante et boum, tu coupes net. Et il n'y a plus de son. Et là, tu captes l'attention de la personne. Un autre hook que j'ai déjà plus ou moins dévoilé dans le hook visuel, eh bien, tu peux chuchoter directement. Tu sais, toutes ces vidéos ASMR qui fonctionnent très très bien. Et voilà, la solution et l'explication. On adore quand on nous chuchote dans l'oreille. Teste. Et dis-moi ce que tu en penses.
Bien sûr, une des erreurs, c'est ne pas adapter le son au ton de ton rêve. Un son trop agressif sur une vidéo douce, ce n'est pas approprié. Et bien sûr, la combinaison ultime, c'est le trio gagnant. Combine tout ça. Imagine un hook visuel, textuel et sonore. Teste une vidéo avec les 3 éléments et vois ce que ça donne. Tu sais, les fameux reels de test, tu peux peut-être utiliser ça avec des nouveaux hooks. Tu vois, le hook n'est pas une recette magique unique. Il doit correspondre à ton image et être lié au sujet de ton contenu. Pas la peine de crier ou faire un salto arrière si c'est pas toi. Le plus important, teste, analyse et ajuste. Regarde ce qui fonctionne pour toi et perfectionne ton approche. Ok, maintenant que tu sais créer un bon hook, je vais te révéler ce que 90% des créateurs oublient. Boucler la boucle. Tu sais ce que c'est une boucle narrative? C'est tout simplement une accroche et une conclusion qui se répondent. Tu crées un lien, tu tiens une promesse. Et surtout, tu aides ton audience à retenir ton message. Regarde bien ces 5 exemples. Le hook, ce n'était qu'une simple réunion. Intrigue, on veut savoir ce qui va se passer. Le closing. Et pourtant, c'est comme ça qu'on plante les graines des grands événements. Une reprise métaphorique, une boucle complète avec l'élégance. Le hook numéro 2. Et si un simple carnet pouvait tout changer? Focus sur un objet du quotidien, créer de la curiosité. Le closing, parfois, ce sont les pages griffonnées dans un carnet qui font éclore les meilleures idées. Retour à l'objet de départ, logique et émotionnel. Le hook numéro 3, voici comment transformer une réunion banale en contenu UGC captivant. Une promesse directe, utile, engageante. Le closing, tout est une question de regard. Même une réunion peut devenir une vidéo qui marque. Rappel de la transformation promise et appel à réflexion. Le hook numéro 4, regarde bien. Cette vidéo ne montre qu'une réunion. Intriguant, joue sur les attentes. Le closing, et pourtant, tu viens de le garder 20 secondes sans t'ennuyer. C'est ça, l'effet d'un bon storytelling. Preuve par l'expérience, effet miroir. Le hook numéro 5, tu penses que tes coulisses n'intéressent personne? Interpelle directement et casse une croyance. Le closing, c'est justement ces coulisses qui créent de la connexion avec ton public. Retour à la problématique, réponse claire, émotionnelle. Eh bien, tu viens de voir 5 mini-histoires. Chacune commence par une accroche forte et se termine sur une phrase qui referme le sujet. C'est ça, une boucle narrative. Et crois-moi, ça change tout. Un résumé express. Un bon hook égale rétention plus engagement. Visuel, texte, son, choisis selon ton style. Ne copie pas les tendances bêtement. Adapte-les à toi. Teste et analyse tes résultats. Maintenant, dis-moi en commentaire. Quel hook t'as déjà marqué et pourquoi? Je suis curieuse de voir ce qui vous accroche. Abonne-toi, active la cloche pour rester à l'affût de nouveautés sur la gestion d'Instagram.